Pour des milliards de musulmans dans le monde, le Coran est la parole éternelle, parfaite, incorruptible et inchangée d'Allah, le Dieu de l'islam. S'il y a au moins une seule chose qui est claire dans le Coran, c'est qu'Allah affirme être le seul Dieu et qu'on ne doit rien lui associer. Mais hormis ce message très clair d'Allah, le Tawhid, il n'y a rien de clair dans le Coran. Exemple, le Coran est-il incréé ou créé? Les musulmans sunnites disent qu'il est incréé. Les musulmans chiites disent qu'il est créé. Mais même parmi les savants sunnites, il n'y a pas unanimité sur le sujet. Et c'est sans parler du fait qu'il y a dans le Coran des versets annulés par Allah et remplacés par d'autres, alors que sa parole est censée être éternelle. Sourate 2, verset 106. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna lillaha ala kulli shay'in qadir. Comment une parole éternelle est une parole inchangée qui s'applique en tout temps et en tout lieu? Comment les musulmans peuvent-ils dire que la parole de leur Dieu est la même alors qu'Allah lui-même dit qu'il abroge, annule des versets et les remplace par d'autres? Et ce verset à lui tout seul montre bien qu'Allah ne peut pas être Dieu, car Dieu est censé être omniscient, il est censé tout savoir. Dieu ne peut pas donner un verset pour finalement l'annuler, le remplacer quelque temps plus tard. Les hommes font ce genre de choses, mais pas Dieu. Quand vous prenez le Coran, c'est un ouvrage qui n'a ni queue ni tête. Il n'est pas classé par ordre chronologique des révélations, et cela est une source de beaucoup de confusion. En lisant le Coran, vous ne savez pas trop si certaines lois, certaines règles s'appliquent encore aujourd'hui, ou si elles ne concernent que l'époque du prophète Muhammad. Exemple, la sourate 24, verset 2, dit qu'il faut frapper les gens qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage de 100 coups de fouet. Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. La zaniyatu wal zaniya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi din. Lillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, wal yashhad 'adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Est-ce que cela doit s'appliquer de nos jours? Le Coran n'est pas clair là-dessus. Un autre exemple, faut-il encore couper la main des voleurs? Sourate 5, verset 38. Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Wala sariqu wala sariqa faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minalillahi wallahu azizun hakim. Allah ne précise pas si cette sentence doit s'appliquer à celui qui vole du pain, une pomme, de l'argent, du pétrole. Non, aucune précision n'est donnée nulle part dans le Coran sur les vols concernés par cette punition. Aucune précision n'est donnée non plus sur l'étendue du verset. Il doit s'appliquer de nos jours aussi. Logiquement, en l'absence de plus de précision, ces versets devraient s'appliquer aujourd'hui. Allah pensait peut-être que les mains des êtres humains peuvent pousser comme les queues des lézards pour que lui, le Dieu très miséricordieux, tout miséricordieux, demande qu'on coupe la main aux voleurs. Les musulmans ont le droit d'avoir 5 femmes, mais pourquoi leur prophète en a eu plus? Ah, c'est parce qu'il était prophète, et donc il avait le droit d'être au-dessus des lois morales qui s'appliquent aux autres musulmans. Je croyais qu'il devait montrer l'exemple et non pas être au-dessus des autres dans l'application des lois divines. Les musulmans ne sont pas censés avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Et pourtant, Allah les autorise à coucher avec des esclaves sans mariage, voire avec les femmes mariées des polythéistes. Le voile est obligatoire ou pas? Les femmes ont-elles le droit de fréquenter des hommes seuls s'ils ne sont pas des membres de leur famille? Les apostates doivent être tués ou pas?
En dehors du Tawhid, le Coran n'est pas clair du tout sur beaucoup de sujets. Pourtant, Allah affirme que ces versets sont très clairs. Sourate 22, verset 16. C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs, et qu'Allah guide qui il veut. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَأَنَّ لِلَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ. Sourate 57, verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. هو الذي ينزل على عبده آية بينة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Sourate 24, verset 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dans ces trois versets, le Dieu de l'Islam affirme avec force que les versets qu'il a fait descendre sont très clairs. Et pourtant, il va lui-même admettre dans la sourate 3, verset 7, qu'il y a des versets pas très clairs, des versets équivoques. Sourate 3, verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ». Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا لله ولا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ce qui est surprenant, c'est que le Dieu de l'islam lui-même reconnaît qu'il y a finalement des versets ambigus dans le Coran qu'il a fait descendre. Mais au lieu de les expliquer, il dit qu'il n'y a que lui qui en connaît le sens, il n'y a que lui qui peut les interpréter. Eh ben bravo Monsieur Allah, une parole censée être adressée à l'humanité tout entière. Vous n'avez pas été capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de versets équivoques, bizarres, incompréhensibles. Sourate 22, verset 16. C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs, et qu'Allah guide qui il veut. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَأَنَّ لِلَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ. Sourate 57, verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. هو الذي ينزل على عبده آية بينة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Sourate 24, verset 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dans ces trois versets, le Dieu de l'Islam affirme avec force que les versets qu'il a fait descendre sont très clairs. Et pourtant, il va lui-même admettre dans la sourate 3, verset 7, qu'il y a des versets pas très clairs, des versets équivoques. Sourate 3, verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement,
mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ». Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Ce qui est surprenant, c'est que le Dieu de l'islam lui-même reconnaît qu'il y a finalement des versets ambigus dans le Coran qu'il a fait descendre. Mais au lieu de les expliquer, il dit qu'il n'y a que lui qui en connaît le sens, il n'y a que lui qui peut les interpréter. Eh ben bravo, monsieur Allah, une parole censée être adressée à l'humanité tout entière. Vous n'avez pas été capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de versets équivoques, bizarres, incompréhensibles. Chers amis, le Coran est tellement clair que sans la sunna du prophète, sans les hadiths, sans les tafsirs, sans les explications des savants et théologiens musulmans, il est tout simplement impossible de le comprendre. Le Coran est pourtant un très petit livre, 3 fois plus petit que la Bible, plus petit que le Nouveau Testament des chrétiens. Et pourtant, même avec des dizaines de milliers de tafsirs, des centaines de milliers d'hadiths et les avis des différentes écoles de jurisprudence islamique, il y a encore beaucoup de textes et de lois qui demeurent des sujets de controverse dans l'islam. Chers amis musulmans, le Coran ne vient pas de Dieu et la preuve est dans son contenu même. Dans mes prochaines vidéos, je vous exposerai les erreurs historiques, les erreurs scientifiques, les anachronismes, les erreurs bibliques et bien d'autres points qui vous apporteront les preuves de ce que j'avance. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé de mes prochaines publications. Il y en a de très nombreuses qui arrivent. Chers amis musulmans, cela fait 14 siècles qu'on vous ment sur votre religion et qu'on vous cache beaucoup de choses. Mais de plus en plus, la réalité de l'islam, de ses enseignements humains et non divins, de ses mensonges et dissimulations sont mises à la lumière. Des millions de musulmans, malgré les menaces sur leur vie, quittent l'islam chaque année. Mais ne prenez pas pour argent comptant mes propos, faites vos propres recherches. Si vous êtes sincère dans votre démarche, vous finirez par arriver à la conclusion que la vérité n'est pas dans l'islam, la vérité est en Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas qu'un simple homme comme le Coran veut le faire croire. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il a le pouvoir de pardonner vos péchés, de transformer vos vies et de vous accorder la vie éternelle. Que Dieu vous guide, vous bénisse et vous garde.